Bonjour à vous les béliers, bienvenue pour votre guidance de la semaine prochaine du 3 au 9 mars 2025. Les béliers, eh bien j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon début de week-end en tout cas, ou une belle journée. Je vais peut-être remettre ça un petit peu plus droit, voilà. Des fois je ne sais pas trop si c'est bien droit mon histoire. Bref, les béliers, on va aller voir un peu la tendance et l'ambiance donc pour la semaine prochaine. Que vous soyez ascendant bélier, signe lunaire, Vénus en bélier, vous le savez, ça peut vous intéresser, vous parler ou pas du tout. Cette vidéo, c'est parti, et ben c'est parti, on y va. Tirage général du 3 au 9 mars 2025 pour les béliers. Allez, les béliers du 3 au 9 mars 2025. Qu'avons-nous? Bélier du 3 au 9 mars 2025. Eh bien, elle ne veut pas venir. Ben voilà. Allez, on y va. Oh. Bon, je sais pas si vous voyez. Bon, il y a écrit, on nous parle de critique. On a un 8 d'épée. Alors, le 8 d'épée, ben, mes amis béliers, c'est les croyances limitantes, les pensées limitantes. Là, il y a un mental qui vient jouer les troubles faits, qui pourrait vous jouer des tours pour cette semaine. On est dans l'incapacité d'avoir, de faire preuve de raisonnement, de clarté d'esprit. On se fait un peu de l'auto-sabotage, on est convaincu que non, ça ne va pas marcher, ça ne peut pas le faire, qu'on ne va pas y arriver, c'est pas possible, c'est pas pour moi, c'est au-dessus de mes forces. Le 8 d'épée, c'est clairement ça. On se limite complètement, mais le mental vient vraiment jouer les troubles faits, mes amis béliers. Bon, on va aller voir tout ça. Allez, c'est parti. Les béliers du 3 au 9 mars 2025. On a la naissance, la nouveauté, une grossesse peut-être pour certaines. Ou la naissance aussi, tout simplement, d'un enfant. On a une opportunité. Allez, on y va les béliers. C'est parti du 3 au 9 mars 2025. Bon, la lenteur, doucement mais sûrement, là, je sais quoi derrière la lenteur? Le plaisir charnel, quelque chose qui plaît, et on a la sérénité, quelque chose qui attire, qui plaît, et derrière le travail, on a le foyer. Est-ce qu'on se lance dans un travail de longue haleine chez soi, une semaine où on va beaucoup travailler, pour celles et ceux chez les béliers qui travaillent de chez eux? Ça peut parler aussi d'un ralentissement, cette carte de lenteur avec le travail, de lever un peu le pied, de ralentir, de se calmer, enfin de se calmer, façon de parler, mais ça peut parler de ça aussi, de se dire voilà, il faut que je lève le pied, là j'ai un peu trop bossé, j'ai un peu trop abusé, trop poussé, ouais, ça peut vouloir dire ça aussi là. Allez. On y va. Et l'obscur, comme le 8 d'épée, on n'y voit pas clair. La justice, décision à prendre, choix à faire. On a la sérénité par rapport à un cadeau, une offre, une opportunité. On a la mort à côté du cadeau. J'ai envie de dire tout de suite, non, j'ai pas besoin de ton aide. Là, je me sens parfaitement bien. Je m'en sors très bien tout seul ou toute seule. Tu peux garder ton cadeau ou ton aide. Ça peut, pour certains, ça peut parler. Voyons voir. Les béliers. Ouais, l'emprise. Cadeau, la signature. Sur la mort, j'ai la maladie. Ce que je vous disais,
Vraiment le côté pour certains où non, j'ai pas besoin de ton aide, tu peux garder ton offre, c'est le cas de le dire, hein. Il y a peut-être des béliers qui vont dire tu peux te la carrer, ton offre, ton cadeau, ta main tendue et tout, j'ai pas besoin de ton aide. On veut s'en sortir par soi-même, ok? Peut-être parce que là, hein, cette carte d'emprise va parler quand même vraiment de manipulation, d'avoir vraiment du mal à se détacher d'une personne, d'une situation, quelque chose de néfaste, qui vous tire vers le bas. Mais pour certains, ouais, on peut clairement dire non, non, j'ai pas besoin de ton aide, c'est plus la peine de venir me voir. L'offre que vous me faites, pour certains, je ne suis pas du tout intéressée. Vous voyez, à côté de la signature, on a la maladie, on a l'angoisse, quelque chose qui vous préoccupe quand même un petit peu. Qu'est-ce que c'est ça? Ouais, le plaisir charnel, ouais, c'est tentant, hein. Ouais, le travail. Ouais, vous voyez, l'emprise, on a la trahison, hein. Vous voulez vous débrouiller et vous en sortir par vous-même. Les sollicitations extérieures, là, pour cette semaine, les béliers, non. Si on vient, si on vous propose un coup de main, qu'on vous fait une offre ou quoi, même si c'est, vous voyez, la signature, mais on a la maladie, donc un peu être préoccupé, qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est une bonne idée? Moi, j'ai le cadeau avec la mort, donc clairement, non. On n'accepte pas du tout une proposition qui est faite. Pour certains, vous sentez peut-être le coup fourré, le cadeau empoisonné, hein, ça peut être ça aussi, hein. Oui, oui, tiens, il me fait une proposition et tout, mais non, non. On sent le coup fourré, mais il y a vraiment ce côté où vous vous en sortez très bien tout seul ou toute seule, vous ne voulez ou vous n'avez besoin de l'aide de personne, même si ce qu'on vous propose peut paraître assez intéressant et assez tentant, je ne suis pas convaincue que vous acceptiez quand même ce qu'on vous propose, hein. Et puis, il y a vraiment ce côté, vous voyez, la sérénité, c'est non, mais moi, je me sens très bien, je suis tranquille, je suis zen. Peut-être qu'on a certains béliers qui ont réussi enfin à se débarrasser de quelqu'un ou d'une situation dans laquelle vous n'arriviez pas du tout à vous en dépatouiller. En même temps, j'ai la trahison quand même sur l'emprise. Donc là, ouais, hein, c'est refuser un peu toute sollicitation extérieure, toute aide. Bon, même si j'ai la signature, moi la signature, elle est entre l'emprise, la maladie, et puis surtout j'ai la mort à côté de ce cadeau. Donc en effet, bah non, non, non. On ne veut pas, c'est pas du tout intéressant, on n'accepte pas, on ne veut pas, parce qu'on ne veut pas retomber dans les filets de quelqu'un ou retomber dans une situation malsaine ou pas bonne qui vous a tiré vers le bas. Donc ouais, vous vous sentez très bien comme vous êtes au jour d'aujourd'hui. Peut-être que vous réussissez ou que vous avez réussi pour certains béliers à retrouver une sérénité, une tranquillité d'esprit ou tout simplement dans votre vie. Donc là, même si ce qu'on vous propose, ouais, c'est tentant, c'est pas mal, hein, ouais, pourquoi pas. Moi, je suis quand même pas sûre que là, on accepte, hein, la mort, bah, vous voyez, hein. Ouais. Ça vous plaît pas, ça vous correspond pas, c'est non, ça ne vous plaît pas. Mais parce que vous vous sentez bien, hein, la sérénité, c'est quand même, voilà, la carte qu'on a d'entrée de jeu. Donc, vous vous sentez très bien comme ça. Vous ne voulez pas qu'on vienne, voilà, vous perturber. Je vous dis, toutes les sollicitations extérieures ou, voilà, de l'aide, mais tu sais, je peux te filer un coup de main ou quoi. Non, vous n'en voulez pas et vous vous débrouillez très bien tout seul ou toute seule, là, hein. Allez, on va... Hop là, qu'est-ce que j'ai? On nous parle d'amitié. Allez, les béliers du 3 au 9 mars 2025, le sentimental. On a le coup de foudre, le coup de cœur. Une belle amitié pour certains. Vraiment une personne avec qui on a l'addiction. Ça va être comme l'emprise, ça. Les mauvaises habitudes, une addiction ou des addictions. Allez, on y va les béliers du 3 au 9 mars 2025, le sentimental. Oh, il y a de l'évolution, on ressent le manque, la présence de cette personne vous manque là.
Qu'est-ce que j'ai derrière le manque? Et oui, des nouvelles. Ouais, coucou, quand est-ce qu'on se voit? Tu me manques, j'ai envie de te voir. Quand est-ce que tu reviens? Ouais. Ok, bon. Ouais, trop de choses en tête. Le 8 d'épée, qui ressort aussi. Manque de franchise. Coup de cœur, coup de foudre. Peur de l'engagement. Pourquoi j'ai un manque de franchise? Allez, les béliers. On retrouve cette carte d'évolution. Ouais, on a l'addiction. Peur de l'engagement. Qui c'est qui trouve toujours une excuse? Le présent. Le passé. Ok. Et bah, et le futur. Bah alors là, et je ne regarde pas les cartes. Hein. Un pas en avant, deux pas en arrière, un prétexte, une excuse aujourd'hui, demain c'est une autre. Bon, on est clairement là-dedans. Hein? J'avance et puis après, non, on se projette et puis après, non, non, non. Il y a une relation en effet qui ne pourra pas avancer de façon positive si vous n'êtes pas honnête envers vous-même et si vous ne dites pas clairement ce qui pose problème ou ce qui dérange dans une relation, que ce soit une addiction, une mauvaise habitude ou des mauvaises habitudes, des fréquentations ou quoi. Là, il y a une relation qui ne peut pas évoluer, avancer. D'accord? Donc oui, bah oui, on a quelqu'un là qui un coup dit bah non là je vais travailler, bah là je vais rentrer tard, bah là je serai pas là, bah là tu sais je suis pas bien je suis pas bien foutue, je suis un peu malade, bah là ouais non j'ai pas très envie de sortir, ou bah là ouais mais là je vois ma famille. Et puis il y a ce côté le présent, le passé, hop, et puis après ouais c'est peut-être je serais peut-être pas si mal que ça avec cette personne, ou ça peut avancer, et hop on refait machine arrière. Mais ce qui est sûr, là, les béliers, c'est que si vous voulez qu'il y ait une relation qui avance et qui évolue de façon positive, il va falloir exprimer et dire clairement ce qui dérange, ce qui cloche, ce qui vous dérange dans une relation ou par rapport à l'autre. Au lieu de jouer à cette espèce de jeu, alors que ce soit vous ou l'autre, hein, je dis pas que c'est vous forcément, n'oubliez pas, ça peut être l'autre, mais au lieu d'être dans cette espèce de jeu qui est quand même pas terrible non plus, de non, on se voit, oui, bah on se verra, bah on se voit le week-end prochain, il n'y a pas de souci, ou oui, t'inquiète, on va se revoir, et puis de changer d'avis, et de toujours trouver aussi un prétexte, une excuse. Là, stop, vaut mieux mettre carte sur table en exprimant clairement, hein, parce qu'on commence quand même avec le manque de franchise, hein. Vaut mieux mettre carte sur table en disant, écoute, voilà, moi je suis pas sûre que entre nous ça peut avancer, évoluer comme il faut, bah parce que voilà, il y a des choses qui me dérangent, il y a des choses qui me gênent. T'es quelqu'un qui boit, moi je bois pas du tout. T'adores sortir, t'adores faire la fête. Moi je suis plutôt mes mères pantoufles, bref tisane, façon de parler. Hein, vous avez compris. Mais vaut mieux dire clairement les choses que de garder, de jouer à un espèce de jeu assez malsain. Qui en plus mène nulle part, ok? Il peut y avoir aussi pour certains béliers, en effet, un peu le côté je stresse, je panique à l'idée justement voilà, de parler d'engagement ou de choses vraiment concrètes et sérieuses, mais on a cette carte d'addiction quand même qui est là, donc il y a quelque chose qui dérange, qui est malsain, qui ne vous plaît pas, qui ne vous correspond pas et qui peut vous poser réellement un problème. Mais parlez-en, ne le gardez surtout pas pour vous, exprimez vraiment les points, on va dire, négatifs et ce qui vient un peu faire barrage à l'évolution de votre relation ou d'une relation, hein, les béliers. Voilà pour vous, mes amis béliers, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao!